Avant toute chose, rendez-vous dans les champs pour déterrer les ignames et les maniocs, ces tubercules très présents dans la cuisine mélanésienne. L'igname est un légume sacré dans la culture kanak. Il est traité avec un grand respect et transporté dans un panier tressé par les femmes. De retour à la tribu, le travail de préparation commence. Il faut d'abord construire le four en installant une base de pierre, puis plusieurs rangées de petits bois secs. Pour allumer le feu, on peut y ajouter les peaux de coco qui sont très inflammables. Pendant que les uns s'affairent à préparer le feu, les autres sont chargés de nettoyer délicatement les ingrédients. Les ignames, les taros et les maniocs sont lavés et épluchés, pendant que les noix de coco sont râpées. Flora prépare le poisson pour le bougna. Elle le gratte pour enlever les écailles, puis le rince à l'eau claire. Il faut savoir qu'on peut faire des bougnats au poulet, à la caille, voire même à la roussette pour les grands événements, mais la base de préparation reste toujours la même. Les aliments vont cuire dans les feuilles de bananier pliées. Le problème, c'est que cette feuille est trop rigide. Il va donc falloir l'assouplir en utilisant la chaleur des flammes. Ces feuilles sont en quelque sorte l'ancêtre du papier aluminium, à la différence près qu'elles vont donner une saveur unique aux aliments. Des feuilles de palmier sont disposées en étoile sur un plan de travail en dessous des 4 feuilles de bananier. Désormais, on peut ajouter les ingrédients. Flora les dispose minutieusement avec des gestes très précis. Le poisson va être installé au centre de la préparation. Il ne faut pas oublier d'assaisonner avec quelques oignons, des tomates, du gros sel et du poivre. Souvenez-vous, on a râpé du coco tout à l'heure. On y a ajouté de l'eau chaude pour en extraire le lait de coco. C'est le dernier ingrédient que l'on ajoute à la préparation. Pour finir, Flora et Anita ferment le bougna pour qu'il soit hermétique et que les ingrédients puissent cuire à la vapeur du lait de coco. On va ensuite déposer le bougna sur les pierres brûlantes, puis le recouvrir d'écorce de niaouli pour refermer le four. La cuisson va durer environ 2 heures et à la tombée de la nuit, on va ouvrir le four pour pouvoir sortir notre plat. Ouvrez votre bougna, sentez cette odeur si particulière de la cuisson des aliments dans les feuilles de bananier et dégustez. Voilà, je vous souhaite un bon appétit.